Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon patron a piraté mes réseaux sociaux et détruit ma réputation. Ce n'est pas grave, il ne savait pas que j'avais un coup d'avance. Je regardais mon téléphone avec incrédulité, assistant impuissante à l'effondrement de ma carrière professionnelle en temps réel. Des publications que je n'avais jamais écrites apparaissaient sur mes comptes de réseaux sociaux, les unes après les autres, de plus en plus compromettantes. Il y avait de fausses confessions m'accusant de voler les idées de mes collègues, des histoires inventées me décrivant comme manipulatrice envers les clients, et même de fausses captures d'écran où je semblais critiquer ouvertement des figures influentes de notre secteur. Tout ce que j'avais construit au cours des 10 dernières années s'effritait sous mes yeux. Qu'est-ce qui se passe ? Murmurai-je, les doigts tremblants, en essayant désespérément de supprimer les publications. Mais j'étais déjà exclu de tous mes comptes. C'est alors que j'ai reçu son message, maintenant, tout le monde sait qui tu es vraiment. Robert. Mon patron. L'homme en qui j'avais eu confiance et que j'avais respecté pendant 6 ans. Celui pour qui j'avais contribué à faire passer une petite agence de marketing en difficulté à un véritable leader du secteur. Je n'ai tapé qu'un seul mot en réponse, intéressant. Il restait 3 jours avant les prestigieux Astra Marketing Awards, où j'étais nominée dans la catégorie directrice créative de l'année. Une nomination pour laquelle Robert m'avait félicité, la semaine précédente, en portant un toast au champagne. C'était la même nomination qu'il n'avait pas reçue. 2 heures plus tôt, j'assistais à notre réunion créative hebdomadaire. J'observais Robert présenter mon concept de campagne à notre client principal, comme s'il en était l'auteur. Comme je l'ai imaginé, disait-il en faisant défiler la présentation que j'avais peaufinée jusqu'à 4 heures du matin. Cette campagne rompt avec les approches marketing traditionnelles et s'adresse directement au noyau émotionnel de l'expérience client. C'était mes mots, ma stratégie, ma vision créative. Une campagne dans laquelle j'avais investi tout mon cœur pendant des mois. J'ai intercepté un regard furtif qu'il m'a lancé. Un mélange de triomphe et d'avertissement. J'avais déjà vu ce regard auparavant, mais jamais aussi clairement. Ce qui changeait cette fois, c'était le courriel que j'avais reçu ce matin-là, provenant du directeur marketing du client, me félicitant personnellement pour mon travail et demandant à me rencontrer en privé pour discuter d'un projet plus vaste. Après le départ du client, je suis allée le voir dans son bureau. Robert, il faut que tu commences à me reconnaître le crédit de mon travail. Cela va trop loin. Il s'est adossé à son fauteuil en cuir, un léger sourire au coin des lèvres. Elena, nous formons une équipe. Il n'y a pas ton travail ou le mien ici. Le client a mentionné mon nom spécifiquement dans son email. Il sait que j'ai développé la campagne. Son sourire a disparu. Quel email ? Ils veulent me rencontrer demain, seul. Je n'avais pas prévu de le lui dire de cette manière, mais son arrogance m'avait poussé à bout. Peut-être est-il temps de reparler de mon avancement vers un partenariat, ou peut-être devrais-je envisager leur proposition directement. Son visage s'est fermé. Fais très attention, Elena. Tu as signé une clause de non-concurrence. Qui n'empêche pas les clients de choisir de travailler avec moi. Et si je pars, tu le sais très bien. Je me suis retournée pour partir, puis me suis arrêtée à la porte. Je t'ai été loyal pendant 6 ans, Robert. Je veux simplement la reconnaissance que j'ai méritée. Tu as tout cela grâce à moi, a-t-il murmuré. N'oublie jamais ça. J'aurais dû percevoir l'hostilité derrière sa voix. Pourquoi maintenant ? En fixant mon téléphone, alors que ma réputation professionnelle s'effondrait systématiquement, j'ai compris ce qu'il avait fait. Il avait probablement accès à mes mots de passe depuis des mois, peut-être même des années, attendant patiemment, observant, se préparant au moment où je deviendrais une menace. Mon téléphone s'est mis à vibrer, des messages inquiets affluaient, venant de collègues, de clients, d'amis du secteur. Tu t'es fait pirater ? Est-ce que tout va bien ? Que se passe-t-il ? Puis vinrent les autres messages. Je suis déçu. Je pensais que tu avais de l'intégrité. Nous devons reconsidérer notre contrat. J'ai essayé d'appeler Robert, mais il ne répondait pas. Je suis allée chez lui, mais sa femme m'a dit qu'il travaillait tard. Je suis retournée au bureau, il était fermé à clé et le code de sécurité avait été changé. Assise dans ma voiture, seule sur le parking vide, j'ai pleinement réalisé ma situation. Robert n'avait pas seulement saboté mes réseaux sociaux. Il avait planifié cette attaque avec minutie. Le moment était parfaitement choisi, 3 jours avant la cérémonie. Trop tard pour que je puisse faire quoi que ce soit avant l'événement. L'industrie bruisserait de rumeurs.
Les jurés remettraient leur décision en question. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision. Si Robert voulait une guerre, je lui offrirais une guerre. Mais je ne me battrais pas comme lui, avec des mensonges et des trahisons. Je me battrais avec la vérité. La seule question était, combien de vérité avais-je en main? Je suis rentré chez moi, j'ai allumé mon ordinateur portable. Il était temps de découvrir exactement ce à quoi j'étais confronté. Comme je m'y attendais, Robert avait été méthodique. Tous mes comptes étaient compromis. Des courriels avaient été envoyés depuis mes adresses aux clients et collègues, contenant des conversations inventées. Mais Robert avait commis une erreur capitale. Il s'était tellement concentré sur ma destruction qu'il avait négligé les traces numériques qu'il laissait derrière lui. Chaque action laisse une empreinte. Et Robert n'était pas aussi compétent en technologie qu'il le croyait. J'ai ouvert un tiroir et sorti un disque dur externe. Ma police d'assurance depuis 1 an. J'avais tout documenté, chaque campagne que j'avais conçue et dont Robert s'était attribué le mérite, chaque courriel où il faisait passer mes idées pour les siennes, chaque document modifié. Et, plus important encore, les fichiers originaux, avec leurs métadonnées prouvant que j'en étais bien l'autrice. Je n'avais jamais prévu d'utiliser tout cela. C'était simplement une protection. Un moyen de garantir que je serais reconnue à ma juste valeur si les choses tournaient mal. Je n'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin. Lorsque j'ai branché le disque dur, une notification est apparue à l'écran. Un courriel du président du comité des Astra Awards. En raison des allégations graves portées à votre encontre, nous regrettons de vous informer que votre nomination est actuellement en cours de révision. Le comité rendra sa décision finale après une enquête complète. Compte tenu des circonstances, nous vous conseillons de ne pas assister à la cérémonie de vendredi. Mes poings se sont crispés en lisant l'email, une fois, puis 2. Robert ne s'était pas contenté de voler mon travail et d'anéantir ma réputation. Il était en train de me priver de ma récompense. J'ai ouvert le disque dur et commencé à trier mes preuves. Ce que j'y ai trouvé a déclenché une idée si précise, si juste, que j'ai souri pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Robert pensait savoir comment détruire quelqu'un numériquement. Il n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable. Il m'avait appris que tout le monde a des secrets, y compris lui. Et je venais de découvrir le sien. Mon téléphone s'est à nouveau illuminé avec un message de Robert, se retirer de la compétition serait un choix digne. Ne t'humilie pas davantage. Je fixais son message, les doigts suspendus au-dessus du clavier, tandis qu'un plan prenait forme dans mon esprit. Un plan qui exigerait un timing parfait, une précision absolue et juste une touche de chance. S'il réussissait, Robert apprendrait une leçon précieuse, ne jamais sous-estimer une femme qui n'a plus rien à perdre. Je lui ai répondu par un seul mot, reçu. Puis, je me suis mise au travail, car il me restait exactement 72 heures pour exécuter la campagne la plus importante de ma carrière, la mienne. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mon esprit était en ébullition, débordant de possibilités, tandis que je fouillais plus profondément dans les fichiers de mon disque dur. Ce que j'ai découvert durant ces heures matinales m'a glacé le sang. Depuis 2 ans, Robert ne se contentait pas de voler mes idées. Il détournait également des fonds de nos plus gros clients. De petites sommes au début, dissimulées sous forme de frais de consultation sur des factures que je n'avais jamais vues. Puis, des montants plus importants, cachés dans des coûts de production artificiellement gonflés. L'argent transitait par des sociétés écrans dont je n'avais jamais entendu parler, toutes menant à un compte offshore à son nom. Je fixais l'écran, la lumière bleue agressant mes yeux fatigués. Ce n'était pas simplement de l'inconduite professionnelle. C'était criminel. J'étais tombé sur cette piste par hasard, en examinant des sauvegardes de propositions où les chiffres du budget ne correspondaient pas à ce que j'avais soumis initialement. D'abord, j'avais cru à de simples erreurs. À présent, je comprenais qu'il s'agissait de manipulation délibérée. Est-ce pour cela que tu voulais tant me faire taire? Chuchotai-je face à la feuille de calcul à l'écran. Que avais-tu prévu de faire lorsque les clients découvriraient l'argent disparu? Me faire porter le chapeau aussi? Je pris une gorgée de café froid et consultai l'heure, 5 heures du matin. Il restait 2 jours avant la cérémonie. Je devais être stratégique. Mon premier réflexe fut de contacter directement la police, mais j'hésitais. Robert était bien connecté. Il jouait au golf avec le commissaire de police, et son beau-frère travaillait pour le procureur. Et à cet instant, avec ma réputation en lambeaux, qui me croirait face à lui? Non. Il me fallait d'abord un levier. Je devais reprendre le contrôle de mon récit avant de pouvoir exposer ses crimes.
Mon téléphone vibra. Un message de Sophie, ma meilleure amie et rédactrice en chef de l'agence. Tu vas bien? Tout le monde parle. Robert a convoqué une réunion d'urgence à 8 heures. Je répondis. Pas bien, mais je vais le devenir. Peux-tu me retrouver au café au coin à 7 heures? Et ne dis rien à personne. Elle répondit aussitôt, j'y serai. Je rassemblai mes preuves, en fis des copies et les sécurisai à plusieurs endroits. Ensuite, je pris une douche, enfilai ma tenue la plus professionnelle et me maquillai pour dissimuler les cernes sous mes yeux. Si je voulais me battre, je devais avoir l'apparence de quelqu'un en qui l'on pouvait croire. Mon Dieu, Elena, s'exclama Sophie en s'asseyant en face de moi dans la banquette du café. Ses yeux étaient écarquillés. Qu'est-ce qui se passe? Tes réseaux sociaux sont un désastre. Et Robert raconte à tout le monde que tu as fait une sorte de crise. Robert a piraté mes comptes, dis-je calmement. Il me fait porter le chapeau parce que j'ai menacé de partir en emportant certains clients avec moi. La bouche de Sophie s'ouvrit de stupeur. C'est insensé. Pourquoi risquerait-il tout cela juste parce que tu pourrais quitter l'agence? Je lui glissai un dossier à travers la table. À cause de ceci. Elle l'ouvrit et commença à parcourir les impressions. Son expression passa de la confusion à la stupeur. C'est réel, Elena? Si c'est vrai, il a volé des centaines de milliers d'euros. C'est réel. Et je pense que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle releva les yeux, le visage pâle. Que vas-tu faire? D'abord, il me faut des alliés. Des personnes qui me connaissent assez pour douter de ce qu'elles voient en ligne. Tu m'as, répondit Sophie sans la moindre hésitation. Et probablement Marcos de l'équipe design. Il a toujours dit que Robert s'attribuait ton travail. Parfait. J'ai besoin que vous agissiez normalement pendant la réunion. Ne me défendez pas encore. Observez simplement, qui semble réellement inquiet et qui se réjouit de ma chute. Et j'ai besoin que tu récupères quelque chose à mon bureau sans que personne ne le remarque. Quoi donc? Mon disque dur externe. Il est scotché sous le tiroir du bas. Robert n'en connaît pas l'existence, et il contient des preuves, notamment les métadonnées de toutes mes créations originales. Sophie hocha la tête. Je vais le récupérer. Mais c'est quoi, ton plan au juste? Tu comptes aller voir la police? Un jour, oui. Mais d'abord, je dois gérer la cérémonie des prix. Robert veut s'emparer de ma nomination. Je ne vais pas le laisser faire. La cérémonie est dans 2 jours, me rappela Sophie. Comment vas-tu laver ton nom d'ici là? Je souris, pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Je ne vais pas laver mon nom. Je vais le pousser à révéler lui-même la vérité. Après le départ de Sophie pour la réunion, je me rendis dans une petite boutique de réparation informatique tenue par Alex, le mari de ma cousine. Ancien spécialiste en sécurité informatique, il était exactement la personne qu'il me fallait. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dit Alex après que je lui ai tout expliqué. Ton patron a piraté tous tes comptes, publié de faux aveux et des messages en ton nom, et essaie maintenant de voler ta nomination au prix? C'est exactement cela. Et il détourne aussi de l'argent de nos clients. Alex siffla entre ses dents. Cela fait beaucoup de chefs d'accusation. Que veux-tu que je fasse? 2 choses. D'abord, je veux savoir comment il a eu accès à mes comptes. Ensuite, je veux pouvoir envoyer une information sur un téléphone à un moment précis, pendant la cérémonie. Alex haussa un sourcil. La première partie est facile. Faisons un diagnostic de tes appareils. La seconde, c'est plus compliqué. À qui veux-tu envoyer ce message? À Robert lui-même. Je veux qu'il voie exactement ce que je veux, juste avant de monter sur scène pour accepter mon prix. Un lent sourire se dessina sur le visage d'Alex. Voilà un genre de vengeance mesquine que je respecte. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Pendant plusieurs heures, Alex fit sa magie tandis que je peaufinais mon plan. En milieu d'après-midi, nous avions les réponses. Ton patron a installé un logiciel de capture de frappe sur ton ordinateur professionnel, expliqua Alex. Il y a environ 8 mois, probablement pendant ce séminaire d'entreprise dont tu parlais, quand tu as laissé ton ordinateur dans ta chambre d'hôtel. Une fois qu'il avait tes mots de passe principaux, il pouvait accéder à tout le reste. Tu peux l'enlever? C'est déjà fait. Et je t'ai créé de nouveaux comptes sécurisés sur d'autres plateformes. Il ne pourra pas les toucher. Parfait. Et pour le message à envoyer? Alex me tendit un petit appareil.
C'est un déclencheur d'email programmé. Tu y entres ce que tu veux envoyer, quand et à quel numéro. Tant que tu es à moins de 15 mètres de la cible au moment de l'activation, cela fonctionnera. Je pris l'appareil dans la paume, sentant son poids. Merci, Alex. Je te dois une fière chandelle. Promets-moi juste une chose, que je pourrai être là quand tout cela explosera à sa figure. Je te le promets. De retour dans mon appartement, je compilai soigneusement toutes mes preuves, les fichiers originaux de mon travail, avec les métadonnées prouvant que j'en étais la créatrice, des captures d'écran de communication où Robert s'appropriait mes idées, et surtout, les relevés financiers révélant son système de détournement. Je rassemblai le tout dans une présentation à la fois claire et accablante. Puis, j'y ajoutai une touche finale, un enregistrement datant de 6 mois, dans lequel Robert, ivre lors d'une fête au bureau, avait avoué se sentir menacé par mon talent et mes contacts. Je l'avais enregistré pour plaisanter, pensant le taquiner plus tard. Désormais, il servirait un tout autre objectif. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Sophie. J'ai récupéré ton disque. La réunion était tendue. Robert dit que tu as fait une crise psychotique et qu'ils envisagent des poursuites. La moitié de l'équipe le croit, l'autre commence à douter. Marcos et... Je suis de ton côté. Quelle est la suite, ai-je répondu par message. Retrouve-moi ce soir. Amen Marcos. Je vais tout vous expliquer. Un autre message est arrivé, cette fois de Robert. Lettre de démission avant la fin de la journée, où nous entamons des poursuites pour vol de données clients. À toi de choisir. Je fixai son message, bouillonnante de colère, mais ressentant aussi un étrange calme intérieur. Robert croyait avoir toutes les cartes en main. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le jour du jugement approchait. Il ne me manquait plus qu'à convaincre quelques alliés clés, finaliser ma présentation et faire une apparition inattendue à la cérémonie de remise des prix, une apparition que personne n'anticipait, surtout pas Robert. Je me regardais dans le miroir, redressant les épaules. Tu as choisi la mauvaise femme à détruire, dis-je à mon reflet en imaginant le visage de Robert. Et vendredi soir, tu sauras exactement ce que ça fait de tout perdre, devant tout ce qui compte. Mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Lorsque je décrochai, la voix à l'autre bout du film glaça le sang. Elena, ici Thomas Whitfield, président du comité des Astra Awards. Je pense que nous devons parler de ces accusations, ainsi que d'autres informations préoccupantes qui viennent de me parvenir concernant Robert Bennett. Monsieur Whitfield, dis-je en essayant de garder une voix stable, merci de m'appeler. Je souhaitais justement vous parler. Je m'en doute, répondit-il. Son ton était mesuré, ni accusateur, ni compatissant. Les accusations à votre encontre sont graves. Cependant, nous avons également reçu des informations contradictoires à propos de Monsieur Bennett. Mon cœur se mit à battre plus vite. Quel genre d'informations ? Je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous venir demain matin à mon bureau, à 9 h ? J'y serai, promis-je. Après avoir raccroché, je me mis à faire les 100 pas dans mon appartement, l'esprit en ébullition. Quelqu'un avait envoyé des informations sur Robert au comité des prix, mais qui ? Et que savait-il exactement ? La sonnette retentit, interrompant mes pensées. Sophie et Marcos se tenaient devant la porte, l'air nerveux. On n'a pas été suivis, dit Sophie pendant que je les faisais entrer. Mais au bureau, c'est le chaos. Robert est furieux. Marcos, notre responsable design, discret mais brillant, prit la parole. Il a déjà réattribué tous tes clients à d'autres équipes. C'est comme s'il essayait de t'effacer. Parfait, dis-je, les surprenant tous les deux. Qu'il pense qu'il est en train de gagner. Je les conduisis jusqu'à ma table de salle à manger, où j'avais étalé des copies de toutes les preuves que j'avais réunies. Avant d'aller plus loin, dis-je, je dois savoir si vous comprenez les risques. Robert ne s'en prendra pas qu'à moi. Il s'attaquera aussi à tous ceux qui m'aideront. Sophie me prit la main. On te connaît, Elena. On travaille avec toi depuis des années. Peu importe ce que disent ces publications en ligne, ce n'est pas toi. Marcos acquiesça. Et puis, Robert vole tes idées depuis que je suis là. Ce n'était qu'une question de temps avant que tu ripostes. Leur soutien me réchauffa le cœur. Merci. Mais il ne s'agit pas que de vol d'idées. Je désignai les documents financiers. Robert détourne de l'argent à nos clients. Leurs visages changèrent à mesure que je leur expliquais mes découvertes. Sophie s'exclama en voyant les montants en jeu,
tandis que Marcos suivait les traces sur papier avec une colère grandissante. Ce salaud, finit-il par dire. Pas étonnant qu'il tienne autant à contrôler les relations clients. Personne d'autre ne pouvait voir les vrais chiffres. Exactement. Et maintenant, il panique, parce que j'ai menacé de rencontrer les clients directement. Sophie leva les yeux vers moi. Alors, quel est le plan? La police, oui, mais plus tard. Pour l'instant, je dois récupérer ma réputation. La cérémonie est notre chance. Je leur expliquai ma stratégie, comment, avec leur aide, je pouvais exposer Robert au moment exact où il croirait avoir gagné. Comment nous pouvions utiliser ses propres méthodes contre lui, pour révéler la vérité à toute l'industrie en une seule fois. C'est risqué, dit Marcos en m'écoutant. Si ça échoue, tu pourrais encore plus te décrédibiliser. Je sais. Mais je n'ai plus d'option. Robert m'a déjà fait passer pour une femme instable et malhonnête. Si j'essaie de nier frontalement, les gens penseront que je suis désespérée. Je me penchai en avant. Mais si c'est Robert lui-même qui se dévoile, là, ce sera différent. Sophie hocha lentement la tête. Donc, il faut lui tendre un piège. Lui faire croire qu'il a complètement gagné, puis utiliser son discours de victoire comme moment de révélation. Exactement. Je suis partant, dit Marcos avec fermeté. Que veux-tu qu'on fasse? J'exposai leur rôle. Sophie devait collecter les informations à l'intérieur de l'agence, surveiller les mouvements de Robert. Marcos m'aiderait à préparer la présentation visuelle qui serait la chute de Robert. Et tous deux diffuseraient subtilement des doutes sur les accusations à mon encontre sans me défendre ouvertement, mais en soulevant des questions sur le timing et le contrôle soudain de Robert sur mes comptes. Lorsqu'ils partirent, peu avant minuit, je ressentis une lueur d'espoir pour la première fois depuis des jours. Je n'étais plus seul dans ce combat. Le lendemain matin, le bureau de Thomas Whitfield était moderne et élégant, orné de trophées sur les murs, un témoignage de son influence dans le monde du marketing. Mademoiselle Nova, dit-il en se levant pour me serrer la main. Merci d'être venue. Merci d'avoir accepté de me recevoir, répondis-je en prenant le siège qu'il m'offrait. J'imagine que vous avez des questions sur les publications qui sont apparues sur mes comptes. En réalité, dit-il en croisant les mains sur son bureau, je suis surtout curieux de savoir si vous êtes l'autrice de ceci. Il fit glisser un dossier vers moi. À l'intérieur se trouvaient des impressions de des échanges entre Robert et divers clients, montrant des factures gonflées et des frais spéciaux versés à des sociétés inconnues de moi. Je relevai les yeux, abasourdi. Où avez-vous eu cela? Ils ont été envoyés anonymement à notre comité hier, accompagnés d'une lettre affirmant que M. Bennett avait piraté vos comptes pour vous empêcher de révéler ses malversations financières. Whitfield m'observait attentivement. L'expéditeur nous a aussi suggéré de vérifier les métadonnées de votre dossier de candidature, pour confirmer que vous en étiez bien l'autrice, et non M. Bennett. Mon esprit s'emballa. Quelqu'un d'autre connaissait les agissements de Robert et essayait de m'aider, mais qui? Ces emails sont authentiques, dis-je lentement. J'ai trouvé des preuves similaires moi-même, mais ce n'est pas moi qui vous les ai envoyées. Whitfield hocha la tête, comme s'il venait d'avoir une confirmation. Mademoiselle Nova, le comité des Astra Awards accorde une grande importance à son intégrité. Nous avons déjà vérifié les métadonnées de votre dossier. Les fichiers originaux ont bien été créés par vous, malgré le fait que M. Bennett les ait soumis sous sa supervision. Un profond soulagement m'envahit. Donc, vous savez que je n'ai pas falsifié mon travail. Cela, nous le savons, oui. Cependant, les accusations financières dépassent notre champ de compétences. Si elles sont avérées, elles relèvent des autorités judiciaires. Il se pencha en avant. Ce que nous devons déterminer maintenant, c'est la manière de gérer la cérémonie de demain soir. Monsieur Bennett appelle mon bureau chaque heure pour insister sur le retrait de votre nom et réclamer le droit d'accepter le prix au nom de l'agence. Je pris une profonde inspiration. C'était mon moment. Monsieur Whitfield, je crois que Robert Bennett a piraté mes comptes et publié ses faux aveux. J'ai des preuves à l'appui. Mais au lieu de me défendre publiquement avant la cérémonie, j'ai une proposition. Il haussa les sourcils. Je vous écoute. Laissez les choses se dérouler comme Robert l'attend. Qu'il pense avoir réussi à me discréditer. Qu'il se prépare à recevoir mon prix. Et ensuite, laissez-moi 5 minutes sur scène. Juste 5 minutes, pour présenter la vérité à tous ceux présents dans la salle. Whitfield s'adossa, pensif. C'est risqué, Mademoiselle Nova. Pour vous, comme pour la réputation de notre institution. C'est un risque que je suis prête à prendre.
Et si j'échoue, si je ne parviens pas à prouver ma version en 5 minutes, je retirerai définitivement ma candidature. Et que vous fassiez des excuses publiques. Un long moment s'écoula pendant qu'il m'observait attentivement. Finalement, il hocha la tête. Très bien. Mais je veux voir vos preuves d'abord. Toutes. Je sortis ma tablette et ouvris la présentation que j'avais préparée. Voici tout ce que j'ai. Pendant l'heure qui suivit, je lui exposai en détail les agissements de Robert, le vol de paternité de mes créations et la fraude financière. Whitfield posa des questions précises, testant la solidité de mes preuves. À la fin, son expression s'était durcie. C'est préoccupant, dit-il enfin. Bien pire que ce que j'avais imaginé. Est-ce que vous allez m'aider ? Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains croisées dans son dos. Les Astra Awards récompensent l'excellence en marketing depuis 27 ans. Et pendant tout ce temps, nous n'avons jamais été confrontés à un scandale d'une telle ampleur. Mon cœur se serra. Il allait refuser. Mais lorsqu'il se retourna, une lueur de détermination brillait dans ses yeux. C'est précisément pour cela que nous ne pouvons pas laisser de tels comportements sans réponse. Oui, mademoiselle Nova. Vous aurez vos 5 minutes. Mais pas une seconde de plus. Merci, dis-je, submergé de soulagement. Il y a une dernière chose que vous devez savoir. Oui. Quelqu'un d'autre est au courant des actions de Robert. C'est cette personne qui vous a envoyé les emails. Whitfield acquiesça. Il semblerait que vous ayez un allié inconnu. Quelqu'un qui a accès à des informations sensibles. En quittant son bureau, cette pensée me troubla. Qui d'autre savait ce que Robert avait fait ? Et pourquoi ne s'était-il pas manifesté directement ? Mon téléphone vibra. Un message de Sophie. Urge, Robert a convoqué une conférence de presse cet après-midi. Il annonce un changement majeur concernant l'agence et les prix. Je m'arrêtai net sur le trottoir. Robert avançait son plan. Quoi qu'il prévoie d'annoncer, ce ne serait rien de bon pour moi. Un autre message arriva, cette fois d'un numéro inconnu. Ne panique pas à propos de la conférence de presse. Tout se déroule selon le plan. Prépare-toi pour demain soir. Je fixai l'écran, un frisson me parcourant l'échine. Je tapai, qui êtes-vous ? La réponse fut instantanée. Un ami qui sait exactement ce que Robert a fait. Et qui attendait le moment parfait pour le faire tomber. Consulte ta boîte mail dans 1 heure pour les instructions finales. Je regardai autour de moi, dans cette rue bondée, avec l'impression soudaine d'être observé. Qui était cet allié mystérieux ? Et plus important encore, pouvais-je lui faire confiance ? Ou bien était-ce un autre piège ? Je m'assis dans ma voiture, les yeux rivés sur mon téléphone, tentant de décider si je devais lui faire confiance. Après plusieurs minutes de réflexion, je conduisis jusqu'à un café animé, m'installai dans un coin discret, et sortis mon ordinateur portable. Si c'était un piège, au moins je serais en public. Exactement 1 heure plus tard, un email arriva depuis une adresse chiffrée. L'objet était simple. Confidentiel, pour vos yeux uniquement. À l'intérieur se trouvait un fichier vidéo et un court message. La conférence de presse de Robert commence à 15 heures. Quoi qu'il dise, ne réagis pas publiquement. Regarde d'abord cette vidéo. Ensuite, consulte les pièces jointes. Tout ce dont tu as besoin est là. Je branchai mes écouteurs et lançai la vidéo. Elle commença par des images de surveillance de nos bureaux, en pleine nuit. L'horodatage affichait 23h42, 3 jours plus tôt, la veille du piratage de mes comptes. L'angle de la caméra montrait Robert entrant dans mon bureau, s'asseyant à mon ordinateur et branchant une clé USB. Pendant près de 40 minutes, il travailla méthodiquement, le visage éclairé par la lumière bleue de mon écran. Je retenais mon souffle en le regardant accéder à tous mes comptes, changer les mots de passe, télécharger mes messages privés. Il était méticuleux, professionnel. On aurait dit qu'il avait déjà fait ça auparavant. Puis, la vidéo passa à une autre caméra de sécurité, cette fois dans le bureau de Robert, pendant notre confrontation. Contrairement à mon souvenir, cette version comportait l'audio. Tu dois commencer à me créditer correctement pour mon travail. Robert, ça va trop loin. Elena, nous sommes une équipe. Il n'y a pas ton travail ou le mien ici. Le client a mentionné mon nom dans son email. Ils savent que j'ai conçu la campagne. Quel email ? Ils veulent me rencontrer demain, en privé. Peut-être est-il temps de reparler de ma promotion, ou peut-être que je devrais accepter leur offre directement. Sois très prudente, Elena.
Tu as signé une clause de non-concurrence, mais ça n'empêche pas les clients de vouloir travailler avec moi. Si je pars, tu le sais très bien. Je t'ai été loyal pendant 6 ans, Robert. Je veux juste la reconnaissance que j'ai méritée. Tu as tout grâce à moi. N'oublie jamais ça. Puis vint la partie que je n'avais pas entendue, ce que Robert dit après que j'ai quitté son bureau. Il prit son téléphone et passa un appel. James? Je veux que tu accélères notre plan de secours pour Elena. Elle devient un problème. Oui, ce soir. Je veux que tout soit prêt à lancer dès demain matin. Utilise tout ce que nous avons collecté. Non, je me fiche que certaines choses doivent être fabriquées. Il faut que ce soit crédible. Mes mains tremblaient lorsque j'arrêtai la vidéo. C'était une preuve irréfutable. Robert avait délibérément orchestré ma chute, allant jusqu'à admettre qu'il avait inventé des preuves. Je consultai les pièces jointes. Il y avait des dizaines de fichiers, captures d'écran des emails de Robert à ce fameux James, relevés bancaires montrant des paiements à une entreprise de cybersécurité, et, plus accablant encore, l'historique complet de la fraude financière remontant à 3 ans. Mais comment cette source anonyme avait-elle obtenu tout cela? Et pourquoi m'aider maintenant? Un nouveau message apparut à l'écran. Tu comprends maintenant à quoi tu fais face. La conférence de presse de Robert sera sa tentative de prendre les devants avant toute révélation. Il annoncera ton congé et qu'il reprend tes comptes clients. Laisse-le parler. Demain, il tombera. Je répondis. Qui êtes-vous? Pourquoi m'aidez-vous? La réponse arriva aussitôt. Quelqu'un qui a vu Robert détruire d'autres personnes avant toi. Quelqu'un avec les accès et les raisons. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Pour l'instant, concentre-toi sur demain. Je regardai l'heure, 14h30. La conférence allait bientôt commencer. J'appelai Sophie. Tu regardes la conférence de presse? Marcos et moi sommes au fond de la salle, me chuchota-t-elle. La pièce est pleine de journalistes. Robert a l'air sûr de lui. Quoi qu'il dise, ne réagis pas. Nous avons de nouvelles preuves. Quelles preuves? Je t'expliquerai plus tard. Enregistre tout ce qu'il dit. Je raccrochai et lançai le direct sur mon ordinateur. Robert apparut au pupitre, ponctuel, impeccablement habillé, affichant une expression de préoccupation maîtrisée. Merci à tous d'être venus si rapidement, commença-t-il. C'est avec un profond regret que je dois aborder une situation difficile qui affecte notre agence. Comme certains l'ont peut-être vu, ma collègue Elena Nova traverse actuellement des difficultés personnelles, qui ont malheureusement déteint sur sa vie professionnelle. Je serrai les poings, tandis qu'il poursuivait son récit soigneusement préparé, comment il m'avait mentoré pendant des années, à quel point il était inquiet pour mon comportement, comment il avait essayé de m'aider discrètement, mais devait désormais agir pour protéger les clients et l'équipe. À compter de maintenant, Elena prend un congé maladie d'une durée indéterminée. En attendant, je superviserai personnellement tous ses comptes pour garantir la continuité auprès de nos précieux clients. De plus, compte tenu des événements récents, je représenterai notre agence lors de la cérémonie des Astra Awards demain soir, où notre travail est nommé dans la catégorie Direction créative de l'année. Les questions des journalistes étaient convenues, visiblement préparées à l'avance. Robert afficha une fausse compassion, tout en détruisant systématiquement ma réputation professionnelle. J'espère sincèrement qu'Elena recevra l'aide dont elle a besoin, conclut-il, la voix suintant de fausse bienveillance. Nos portes lui seront toujours ouvertes quand elle sera prête à revenir. Je coupai le direct, bouillonnante, mais étrangement calme. Robert pensait avoir gagné. Son arrogance serait sa chute. Mon téléphone sonna. C'était Sophie. C'était immonde, dit-elle sans détour. Il a eu l'audace de verser une larme à la fin. Quand quelqu'un lui a demandé s'il s'inquiétait pour toi. Classique comportement de narcissique, répondis-je. Où es-tu maintenant? On quitte le lieu. Marcos et moi pouvons te rejoindre dans 30 minutes. Parfait. Il y a beaucoup à discuter avant demain. Nous nous sommes réunis chez Marcos, qui m'assura que son appartement était libre de toute surveillance. Je leur ai montré la vidéo et les documents que j'avais reçus, observant leur visage passer de la stupeur à l'indignation. Ces preuves sont incroyables, dit Marcos. Mais qui les a envoyées? Quelqu'un de l'intérieur, peut-être, répondis-je. Je ne sais pas. Qui que ce soit, cette personne a accès aux enregistrements de sécurité de l'agence, et aux communications privées de Robert. Tu crois que c'est James? Proposa Sophie.
Le gars que Robert a appelé pour pirater tes comptes. Peut-être qu'il a eu des remords. C'est possible. Ou alors quelqu'un du service informatique a remarqué une activité étrange et a lancé une enquête. Je secouai la tête. Ce qui compte, c'est que nous avons ce dont nous avons besoin pour demain. Nous avons passé les heures suivantes à affiner notre plan. Avec ces nouvelles preuves, notre dossier contre Robert était encore plus solide que ce que j'avais espéré. Marcos a retravaillé la présentation tandis que Sophie coordonnait les aspects techniques de notre piège avec Alex. Le soir venu, tout était prêt. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre que Robert y tombe. Reposez-vous un peu, leur dis-je une fois terminé. Demain sera intense. Mais au moment de partir, Sophie hésita à la porte. Elena, tu es vraiment sûre de vouloir faire ça? Robert est puissant. Même si on l'expose, il pourrait encore te nuire. Je pensais à tout ce que j'avais perdu ces 3 derniers jours, ma réputation, mes clients, mon sentiment de sécurité. Mais j'avais aussi gagné quelque chose de précieux, la clarté. Sur qui étaient mes véritables alliés. Et sur la force que l'on trouve en se battant pour la vérité. J'en suis sûr, dis-je. Certains risques valent la peine d'être pris. Après leur départ, je consultai une dernière fois mon téléphone. Un nouveau message de mon allié anonyme. Tout est en place pour demain. La chute de Robert est inévitable. Mais prépare-toi, il ripostera une fois acculé. Reste forte. Je fixai le message, une question s'imposant dans mon esprit. Si cette personne détenait déjà toutes ces preuves contre Robert, pourquoi ne les avait-elle pas utilisées elle-même? Pourquoi m'impliquer? À moins que faire tomber Robert ne soit pas leur seul objectif. Alors que je me préparais à aller me coucher, tentant de calmer mon esprit en vue du défi du lendemain, un dernier message s'afficha sur mon écran. Au fait, j'ai pris la liberté de m'assurer que ton siège demain soir soit juste derrière celui de Robert. Quand le moment viendra, je veux que tu vois son visage de près. Fais de beaux rêves, Elena. Un frisson me parcourut. Qui que soit mon allié, sa vendetta contre Robert semblait encore plus personnelle que la mienne. La veille de la cérémonie des Astra Awards, je restais éveillée, me demandant, une fois tout cela terminé, serais-je enfin libre de l'ombre de Robert? Ou bien ne ferais-je que passer d'un manipulateur à un autre? Et, plus inquiétant encore, qu'attendait réellement de moi ce mystérieux bienfaiteur, une fois Robert écarté? La nuit de la cérémonie arriva dans un tourbillon d'agitation. Les élites du secteur, parées de tenues de créateurs, affluaient dans le grand ballroom, échangeant des bises et réseautant, pendant que les photographes immortalisaient chaque instant. Je les observais à distance, vêtus d'une élégante robe noire que j'avais achetée spécialement pour cette soirée, bien avant que tout ne s'effondre. « Tu es prête ?» demanda Sophie, apparaissant à mes côtés dans une robe bleu nuit. Elle me tendit une coupe de champagne, que j'acceptai sans boire. « Aussi prête que possible », répondis-je en scrutant la foule. « Tout est en place ?» Alex a confirmé que le système est prêt. Marcos est à la régie avec la présentation. Et elle fit un signe vers l'entrée, Robert vient d'arriver. Je me retournai pour le voir entrer, confiant, impeccable dans un costume coûteux. Il souriait, serrait des mains, jouant parfaitement le rôle du leader d'agence accompli. Mon estomac se noua à sa vue. Un bref instant, nos regards se croisèrent. Son sourire vacilla, avant de revenir, plus froid qu'avant. Il ne s'attendait pas à te voir ici, remarqua Sophie. C'est sa première erreur, d'une longue série, répondis-je. Comme convenu, je me dirigeai vers mon siège, assigné juste derrière celui de Robert, comme mon allié l'avait arrangé. Lorsqu'il me vit m'installer, son masque se fissura. « Elena, dit-il, la voix basse et menaçante. C'est inapproprié. Tu es censée être en arrêt. » Je lui souris doucement. Je n'aurais raté ça pour rien au monde, Robert. Après tout, c'est ma nomination. Sa mâchoire se crispa. Tu fais un scandale. Tout le monde parle. Qu'il parle. Je suis simplement ici pour soutenir mon agence. Avant qu'il ne puisse répliquer, les lumières s'éteignirent et Thomas Whitfield monta sur scène pour ouvrir la cérémonie. Robert détourna le regard, mais je pouvais percevoir la tension dans ses épaules. La soirée suivit son cours, entre discours et remise de prix. Je n'entendais presque rien, entièrement focalisé sur ce qui allait venir. Mon téléphone vibra, un message de Marcos. Prêt quand tu le es. Puis, enfin, le moment tant attendu arriva. Thomas Whitfield reprit le micro, l'air grave.
Notre prochaine catégorie est celle de la direction créative de l'année, qui récompense la vision exceptionnelle et l'innovation dans le développement de campagne. Il énuméra les nommés, soulignant leur créativité et leur perspicacité stratégique. Mon cœur battait à tout rompre. Lorsqu'il annonça mon nom, suivi du titre de la campagne, un murmure parcourut la salle. Ceux qui avaient vu les publications sur les réseaux sociaux devaient se demander pourquoi ma nomination n'avait pas été retirée. Et le prix Astra est décerné à Elena Nova, pour la campagne Horizon. Un applaudissement confus s'éleva. Robert se raidit, puis se leva aussitôt, réajustant sa veste comme s'il allait monter sur scène à ma place. Mais Whitfield poursuivit. Cependant, en raison de circonstances récentes, Monsieur Robert Bennett acceptera ce prix au nom de son agence. Le sourire de Robert revint tandis qu'il montait sur scène, chaque pas empreint de triomphe. Il serra la main de Whitfield et accepta le trophée en cristal, puis se tourna vers le public. « Merci infiniment pour cet immense honneur, déclara-t-il, sa voix lisse et assurée. Bien que mademoiselle Elena Nova soit la directrice créative nommée, je dois souligner que cette campagne a été un véritable travail d'équipe, guidé par ma vision pour l'agence. » À mesure qu'il poursuivait son discours, s'attribuant de plus en plus de mérite, j'envoyai un simple message à Marcos. Maintenant. Robert était en pleine phrase lorsque les écrans derrière lui changèrent soudain. À la place des graphismes de la cérémonie, s'affichèrent les images de vidéosurveillance le montrant piratant mon ordinateur. Il s'interrompit, se tournant vers les écrans avec confusion. Le public commença à murmurer alors que la vidéo montrait clairement Robert accédant à mes comptes. Il semble y avoir un problème technique, balbutia-t-il, cherchant désespérément la régie du regard. Mais la vidéo continua. On y voyait ensuite son appel téléphonique, où il ordonnait la fabrication de fausses preuves contre moi. L'audio résonna dans toute la salle. Non, je me fiche que certaines choses doivent être inventées. Il faut juste que ce soit crédible. Les murmures s'amplifièrent. Le visage de Robert se décomposa. Il comprit. C'était fini. Ce sont des images manipulées, tenta-t-il de protester dans le micro. Quelqu'un essaie de... Les écrans changèrent encore. Cette fois, on y affichait les relevés financiers, factures gonflées, transferts vers ses comptes offshore, preuves irréfutables de ses détournements. Des exclamations d'horreur retentirent dans la salle. Je le regardais, figé, son expression passant de l'incompréhension à la panique. Il saisit son téléphone, probablement pour appeler à l'aide, ou pour comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'il reçut mon message. La dernière pièce de notre plan. Je ne pouvais pas voir son écran, mais je savais exactement ce qu'il y trouvait, une compilation de toutes les preuves. Accompagnée d'une simple note. La police et le FBI, unité des crimes financiers. Ils ont tous reçu une copie de ce que vous voyez actuellement. Tout comme nos clients. Le visage de Robert se vida de toutes couleurs. Il leva les yeux de son téléphone, parcourut frénétiquement la foule du regard, jusqu'à ce que ses yeux croisent les miens. Je soutins son regard sans ciller, puis levai légèrement mon verre dans un geste de toast discret. Thomas Whitfield s'avança, prenant le micro. Mesdames et messieurs, au vu de ce que nous venons de voir, je pense que mademoiselle Nova devrait prendre la parole. Elena ? Comme prévu, je me levai et me dirigeai vers la scène. La salle était plongée dans un silence absolu, des centaines de regards suivant chacun de mes pas. Quand j'arrivai à hauteur de Robert, il m'attrapa le bras. « Tu vas le regretter », me souffla-t-il. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. » Je retirai fermement sa main. « Au contraire, Robert. Je sais exactement ce que je fais. Je reprends ce qui m'appartient. » Des agents de sécurité s'approchèrent, réagissant à un signal discret de Whitfield. Ils escortèrent Robert hors de la scène, malgré ses protestations. Je pris le micro. « Merci, Thomas, dis-je, la voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Je vous présente mes excuses pour les circonstances inhabituelles de cette soirée. Ce que vous venez de voir est une preuve directe que Robert Bennett a piraté mes comptes, publié de fausses confessions en mon nom, et détourné des fonds appartenant à nos clients, dans le seul but de m'empêcher de révéler sa fraude. » Pendant les 5 minutes suivantes, j'expliquai la situation de façon claire et concise, exactement comme je l'avais répété. L'audience m'écouta, stupéfaite, dans un silence total. Lorsque j'eus terminé, je ramassai le trophée que Robert avait laissé derrière lui. Cette récompense revient à l'équipe qui a réellement conçu la campagne Horizon. Et à la lumière des événements récents, je vais fonder ma propre agence, un endroit où la créativité et l'intégrité auront la même valeur.
Merci. Les applaudissements commencèrent timidement, puis montèrent en puissance jusqu'à devenir une ovation debout. En quittant la scène, des clients et collègues vinrent à ma rencontre, m'apportant leur soutien, et, dans plusieurs cas, me promettant de me suivre dans ma nouvelle aventure. Au milieu de cette agitation, je faillis ne pas remarquer le message qui apparut sur mon téléphone. Bravo, Elena. Ta revanche est accomplie. Mais ce n'est que le début. C'était mon mystérieux allié. Alors que je fixais l'écran, un second message arriva. Rejoins-moi au bar. Il est temps que nous parlions face à face. Je tournai les yeux vers le bar, et me figeai. Debout, un verre à la main, me regardant avec un léger sourire, se tenait Christine Bennett. L'épouse de Robert. Tout se mit soudainement en place dans mon esprit, l'accès aux vidéos de surveillance, les relevés financiers détaillés, la rancune personnelle contre Robert. Christine. Elle leva son verre vers moi, avec une expression mêlant satisfaction et anticipation. Sophie apparut à mes côtés. Elena, c'est incroyable. Tout le monde ne parle que de toi. Et la police vient d'arriver pour interroger Robert. Ce n'est pas fini, dis-je doucement, les yeux toujours fixés sur Christine. Je crois que ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'expliquerai plus tard. Je lui tendis mon trophée. Garde-le pour moi. Il y a quelqu'un à qui je dois parler. En traversant la foule pour rejoindre Christine, je compris que la victoire de ce soir m'avait libéré de l'emprise de Robert, mais m'avait peut-être lié à l'agenda de quelqu'un d'autre. La question était maintenant, qu'attendait Christine en retour de son aide? Et jusqu'où étais-je prête à aller pour construire mon avenir sur les cendres des mensonges de Robert? Une chose était certaine, plus jamais je ne laisserai qui que ce soit contrôler mon histoire. Ce soir, j'avais repris ma voix. Et je comptais bien m'en servir. Christine sourit en me voyant approcher, levant son verre. À un nouveau départ, dit-elle. À la vérité, répondis-je, en entrechoquant mon verre contre le sien. L'histoire réelle ne faisait que commencer.